Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Mon nom c'est Gondo Ange Désiré. Voilà, je suis dans l'église protestant baptiste. C'est important de le dire pour mes frères et mes soeurs qui vont suivre la vidéo, qui vont regarder la vidéo. Bien-aimés, ce matin je suis là pour vous parler de ma vie, pour vous parler de ce que le Seigneur a fait pour moi, de là où il m'a enlevé pour m'emmener à lui, bien-aimé dans le Seigneur. Mais avant de commencer, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Je vais prier pour recommander ce moment en tes mains de l'Éternel. Dieu puissant, Dieu glorieux, Éternel des armées, en ce matin, je te recommande ce moment en tes mains, Seigneur. Je prie enfin que tu viennes en contrôle de toutes choses, Seigneur. Que tout ce que l'ennemi va essayer de faire, Père, que toutes les œuvres soient couronnées de chèques au nom de Jésus. Que toi-même, tu prends le contrôle de toutes choses. Tu ne permets point que je puisse oublier quoi que ce soit, Papa. Que je puisse parler de tout, Papa, dans cette vidéo, Jésus, dans le but de pouvoir gagner plusieurs âmes à toi, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci parce que tout est sous ton contrôle. Gloire, honneur te soit rendu, Jésus. Amen. Bien-aimé, comme je le disais, je suis la sœur Ange Désiré, voilà, de la Côte d'Ivoire. En ce matin, je voulais commencer par ma famille. Je viens d'une famille dont le père est un rosicrucien. Et la mère, ma mère, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les fétiches. Voilà, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les fétiches. Et mon père était rosicrucien. Depuis toute petite, j'allais avec mon père à la Rose-Croix là-bas. J'allais, on partait, moi avec mes soeurs, voilà. On partait à la Rose-Croix, tout et tout, voilà. Mais je ne suis pas rentrée en profondeur, voilà. Donc, je ne pourrais pas dire grand-chose là-dessus. Voilà, j'ai seulement servi un peu, puis je suis sortie de là. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, j'étais là et j'ai commencé à ne plus vouloir aller à l'école. Voilà. Pourtant, j'étais quelqu'un de très brillant à l'école. Voilà. Tout à coup, j'ai décidé de ne plus aller à l'école. Voilà. C'est pour ça que j'ai quitté aussi la Rose-Croix. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas arrivée en profondeur. Voilà. J'étais juste une petite fille. Voilà. J'étais une gamine. Donc, voilà. Je ne suis pas rentrée tout en profondeur. Donc, à l'époque, ma maman vivait encore. Donc, je partais souvent les vacances chez elle, à Beaunois. Voilà. Précisément chez sa soeur même. Je partais pour les vacances là-bas, tout et tout. Et, bien aimé dans le Seigneur, quand j'allais en vacances, c'est de là tout va commencer. J'avais une cousine, ma propre cousine à moi. Voilà. On était dans la maison, on était ensemble, on faisait tout ensemble, on se lavait ensemble, bien aimé dans le Seigneur. Je précise qu'en ce moment-ci, je ne connaissais pas encore garçon. J'étais encore vierge. Je ne connaissais pas d'homme, j'étais encore vierge. Et ma soeur, je ne savais pas que ma cousine, elle était dans le lesbianisme. Je ne savais pas. Moi, je disais que c'était ma cousine, tout et tout, donc on faisait tout ensemble. Et c'est alors que toute une nuit, on était là et ma cousine a commencé à me faire les attouchements, me toucher. Bien aimé dans le Seigneur, c'est de là que tout est parti. Elle a commencé à me faire des attouchements. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore dit ça à quelqu'un, ni expliqué à la famille. Voilà. J'étais encore petite même. Elle a commencé à me toucher. Et a commencé à avoir des relations avec ma propre cousine. Voilà. Et quelques temps après, je suis repartie sur Abidjan. Quand je suis repartie sur Abidjan, je dis à mon père que moi, je ne veux plus aller à l'école. Voilà, je ne veux plus aller à l'école. Il m'a dit, ok, si tu ne veux plus aller à l'école, je vais te ramener chez ta mère. Donc, c'est ainsi qu'il m'a ramené chez ma maman à Beaunois. Bien aimé dans le Seigneur. Quand je suis arrivée à Beaunois, j'ai connu un homme. Voilà, j'ai connu un homme et on a eu des relations ensemble. Bien aimé dans le Seigneur. Et on a commencé à marcher ensemble, tout et tout. C'était ma première fois de connaître un homme. Ça a commencé d'abord par une femme et ça s'est terminé par un homme. Voilà. Donc, j'ai commencé à avoir des relations avec ce dernier, tout et tout, jusqu'à... Mes yeux sont ouverts là. Je commençais à voir certaines choses. Je commençais à dire non, je vais avoir 2, 3 gars.
3 hommes, 3 copains, ainsi de suite. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ainsi que tout est parti. Et je suis revenu encore sur Abidjan. Et pendant que j'étais sur Abidjan, dans le quartier où j'étais, j'avais un copain encore. Voilà, j'avais un copain avec qui j'étais. Et on sortait ensemble aussi, voilà. On sortait ensemble aussi. Bon, ce dernier-là, c'était quelqu'un vraiment qui me battait beaucoup, qui me battait pour un oui, pour un non. Il me tapait là-dessus. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Ça a déjà commencé avec la violence. Voilà. J'ai commencé à vivre une vie de violence. Il a commencé à me battre, me frapper à tout moment. Donc finalement, je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné. Je ne restais même plus à la maison. J'étais dans la rue, je me promenais dans la rue, je ne restais plus à la maison. J'ai abandonné ce dernier encore, je me suis retrouvé à Koumassi. Ça, c'est Abidjan, pour ceux qui sont à Abidjan. Ça, c'est Abidjan. Je me suis retrouvé à Koumassi. Et à Koumassi encore, j'ai rencontré un autre homme avec qui je vais m'accoupler, avec qui je vais vivre encore. Et ce dernier aussi, pendant que nous étions ensemble, ce dernier aussi me battait. En fait, je ne comprenais pas qu'est-ce qui le faisait qu'à tout moment, ce dernier-là, ce type avec qui je me mettais, passait le temps à me battre. Je ne comprenais pas. Donc, j'étais là avec lui. En ce moment aussi, mon esprit n'était pas encore, voilà. Puisque ça faisait pas trop longtemps que je venais de connaître un homme. Donc, mon esprit n'était pas trop. Donc, j'étais obligé de supporter. À l'époque, maman vivait. Hein. J'étais obligé de rester là, voilà, avec lui. Donc, à tout moment, il me battait. C'était un homme qui était réellement jaloux, qui ne voulait pas me laisser sortir. Donc, vous voyez, mon esprit était totalement embrouillé. Déjà, je commençais à m'habituer à la violence. Bien aimé dans le Seigneur, vous voyez, j'ai déjà commencé à m'habituer à la violence. Donc, après ça, je suis allé chez ma mère encore. Quand je suis allé chez ma mère, je lui ai exposé le problème. Comme ma mère, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le maraboutage, le fétichisme. Elle allait beaucoup chez les marabouts. C'est ainsi qu'elle m'a pris pour m'envoyer chez les marabouts, pour faire des incantations, des médicaments concernant ce dernier-là, pour qu'il m'épouse. Elle me disait que ma fille, non, tu es trop belle. C'est pas normal que tu ne sois pas encore mariée. Elle lui disait, mais maman, je suis encore toute jeune. Elle dit, non, il faut que ce dernier-là te marie. Mais maman ne savait pas ce qu'il me faisait. Elle n'était pas au courant de ce que ce dernier-là me faisait. Il me maltraitait, elle n'était pas au courant. Il me battait, il me frappait à tout moment. Et ma mère n'était pas au courant. Elle voulait simplement que ce dernier-là m'épousait, me mariait. Vous voyez? Donc, c'est ainsi qu'on allait chez le marabout. Voilà, il a fait des médicaments, tout. Et je me suis retournée le lendemain sur Koumassi avec ce dernier-là encore. Et les médicaments qu'elle m'a donnés, j'ai fait. Bon, ça n'a pas pris en tête que tel parce que lui-même, c'est quelqu'un aussi qui était dans le maraboutage, dans le fétichisme, plus c'était un brouteur. Voilà. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, c'est de là aussi que j'ai commencé à vouloir encore plus d'hommes. Étant avec ce dernier-là, j'ai commencé encore à chercher des hommes à côté, par-ci, par-là. C'est ainsi que j'ai croisé une sœur, une camarade à moi qui s'appelle Alou Cassandra. Actuellement, elle n'est plus ici. Voilà, je l'ai connue. On s'est liés d'amitié. Et c'est elle aussi qui va me parler un peu, voilà, des choses de la vie. Elle va me dire, tiens, écoute, moi, je connais des gars, je connais des blonds. Tu sais, tu es très belle. Tu peux avoir l'homme que tu veux. Tu sais, ce dernier-là, il te maltraite trop. Il faut le quitter, tout et tout. Donc, je lui ai dit, ah bon? Tu connais des hommes qui ont de l'argent. Vous voyez bien aimé, l'amour de l'argent. Vous allez voir où l'amour de l'argent va me conduire. Vous allez voir dans quelle vie l'amour de l'argent va me conduire. Et c'est ainsi que j'ai écouté ma camarade. Et on a commencé à faire des sorties. Voilà, elle me fuitait dans les boîtes de nuit. Elle me présentait des blancs. Jusqu'à arriver un moment, moi je voulais voyager. Je voulais aller en France. Je dis, oh, je veux marier un blanc, je veux partir, je veux marier un blanc et partir. Et elle me mettait en contact même avec des blancs. Voilà. J'étais avec un même. Voilà, j'étais avec un blanc même. On vivait ensemble, tout ça. Pendant que j'étais avec l'autre, l'autre n'était pas au courant.
Voilà, il n'était pas au courant. Et je sautais en même temps avec le blanc que ma camarade nous a mis en contact. Et j'étais avec le blanc, tout et tout. Il faisait tout pour moi, il s'occupait de moi, tout. Bien aimé dans le Seigneur, vraiment. Vraiment, j'ai tellement fait des choses abominables. J'ai tellement fait des choses abominables. Oh, vraiment, Seigneur, merci, mon Jésus. Ce Dieu, il est tellement bon, tellement merveilleux. Oh, Jésus. Et j'étais avec ce blanc-là, comme je le disais. On était tout ensemble, il faisait tout pour moi. Il m'envoyait dans les supermarchés, à Sydney, à la plage, avec ma copine, là, ma camarade. Là. On était ensemble, tout. Non, c'était un peu la vie, là. C'était un peu la vie des débauches. Voilà, mais en ce moment, je n'étais pas encore investi pleinement dans la chose. On veut dire, ici encore du moins dit, c'est maintenant que je venais de commencer. Voilà, c'est maintenant que je venais de commencer, c'est maintenant que j'étais sur la route. Je n'étais pas encore investi totalement dans la chose. Bien aimé dans le Seigneur. Donc j'étais là, j'ai commencé à boire un peu, boire un peu. Après ça encore, toucher à la cigarette. C'est de là que ça part, hein. Toucher à la cigarette, boire l'alcool, boire, fumer la cigarette avec des amis, avec des copains. Donc finalement, j'ai quitté ce dernier. Voilà, je l'ai quitté. Je trouvais qu'il ne me donnait rien, il ne s'occupait pas de moi. Il n'avait pas assez d'argent, donc il ne me méritait pas. Vous voyez l'amour de l'argent. Donc j'ai quitté encore ce dernier et je suis allé vivre avec le blanc. Voilà, j'étais avec le blanc, ça continue comme ça, jusqu'à ce qu'un bon matin aussi, je ne sais plus où le blanc est rentré. Donc aussi, j'étais toujours aussi avec ma camarade. On était tout ensemble parce qu'elle avait des connaissances, elle connaissait des grands types, des hommes même d'affaires. Donc, elle m'appelle, souvent elle dit, tu sais Désiré, allô dans tel coin, il y a tel homme qui m'a appelé, allô. Et moi aussi je m'habillais, j'allais avec elle, on sortait d'homme à un autre, on partait ici. En tout cas, on faisait tout ce qui même est mauvais, tout ce qui a, comment je peux dire ça, tout ce qui n'est, oh vraiment, oh Jésus. Tout ce qui est méchant, tout ce qui est mauvais, c'est ce que nous faisions, moi et mon ami. Et c'était ma meilleure amie. À l'époque, on était juste deux. C'était ma meilleure amie. Bien aimée dans les Seigneurs. C'est dans ça, on a continué à faire des sorties dans les boîtes de nuit, se fait plus d'amis. On a comme ça se fait plus d'amis, plus de camarades. Et c'est ainsi qu'on a décidé d'aller prendre une maison. On allait prendre une maison et cette maison c'était quoi? Une résidence qu'on peut payer par jour 60 000 francs, 30 000 francs. On a plusieurs filles dedans. En fait, l'argent ne nous manquait pas. On avait des centaines de mille puisque on sortait avec des grands types, des blancs, des français, tout et tout, même des chinois, des marocains, des libanais. En fait, on avait tellement, je sais pas comment dire ça, on connaissait des personnes qui étaient influentes, qui avaient réellement de l'argent. Donc vraiment, ça ne nous manquait pas. Voilà, aujourd'hui on change des cheveux, des mèches humaines, on met ce qu'on veut, on fait tout ce qu'on veut, on vit le jour au jour, on passe notre temps dans les boîtes de nuit, dans les bars, en train de s'amuser, on fait du n'importe quoi, rien que de bêtises, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ainsi que j'ai connu une autre amie qui s'appelait Carole, et père à son âme, elle est décédée. Elle est maintenant morte, elle est décédée. Et j'ai connu Carole et je l'ai introduit dans notre groupe de filles. Et on a commencé à marcher ensemble. Bien aimé. Cette fois-ci, j'ai commencé à m'attacher maintenant au bruiteur. J'ai commencé maintenant à m'attacher au bruiteur. J'étais là, je sautais avec tel bruiteur. Il y a plein que je ne saurais pas citer ici. Voilà. Marcher avec des bruiteurs, je voyais un peu comment les choses se passaient, voilà. Comme ils vont faire des incantations. Vraiment, s'il y a un bruiteur ou il y a une sœur
qui va écouter cette vidéo, qui sera en train d'écouter cette vidéo, qu'elle donne réellement sa vie à Jésus. Que ce brouteur-là qui sera en train de m'écouter, qui donne réellement sa vie à Jésus. C'est lui seul qui peut nous sauver. C'est lui seul. Rien que lui seul. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. Donc, j'ai commencé à marcher avec des brouteurs. Chez nous, en Côte d'Ivoire, quand on dit brouteur, bon, c'est des gars qui arnaquent les blancs. Ils arnaquent des blancs avec des photos de femmes. Pourtant, en réalité, derrière, ce ne sont pas des femmes, c'est des hommes qui sont derrière, qui arnaquent des blancs. Donc, ils ne travaillaient pas. Donc, ils pouvaient avoir des centaines de mille, des millions. Donc, puisque j'aimais beaucoup l'argent, donc j'ai commencé à m'attacher à des brouteurs, marcher avec des brouteurs, vivre une vie de luxe, avoir des téléphones, changer des téléphones. En tout cas, j'ai changé des téléphones. À l'époque, iPhone, vraiment, si à l'époque, quand tu avais un iPhone, c'est que on te considérait que tu as tellement d'argent, on te voyait comme une grande. Voilà, donc à l'époque, j'ai changé de téléphone comme je voulais, j'avais de l'argent, tout et tout. Donc, on ne s'est pas arrêté là. On a formé un groupe maintenant de filles. On a formé un groupe maintenant de filles. Et c'est ainsi que on a décidé d'aller à Bounois. Puisque à Bounois, moi j'ai ma famille là-bas, mais ce n'est pas là-bas, on allait loger. Voilà, on avait une maison où on était là-bas. Nous tous, les filles, nos groupes, on était là-bas. Et on peut dire que la maison appartenait à moi. Voilà. Et dans le groupe, c'est comme si je suis devenue un peu comme la plus grande, la patronne, parce qu'on me donnait des surnoms. Hein. Voilà, on m'appelait la Donia, on m'appelait la Reine, on m'appelait la Blonde. Voilà, on me donnait toutes sortes de noms. Toutes sortes de noms. Voilà, quand j'arrive des lieux, voilà, des DJ se mettent à chanter mon nom. Voilà, à l'époque, quand j'étais dans le monde, on m'appelait Fatim Bessiaou. Voilà, Fatim Bessiaou, voilà, c'était mon nom. Quand j'étais dans le monde, sinon mon vrai nom c'est Ange, mais étant dans le monde, vous savez, on ne donne jamais nos vrais noms. Chacun invente les noms pour mettre lui. Voilà, donc là-bas, dans le monde, je m'appelais Fatim Bessiaou. Voilà, Fatim Bessiaou. Non, c'était mon nom. Donc, on a commencé à organiser des sorties, encore aller dans les bars et dans les boîtes de nuit, dans les soirées, tout et tout, puisque moi, j'étais à la tête. C'est moi qui étais à la tête de toutes ces filles-là. C'est moi qui étais à la tête de toutes ces filles. Donc, on était là, un jour, je rentre en contact avec un gars, voilà, un certain maître vaudou, voilà, il s'appelait Ivano, voilà, c'était un bruteur aussi, mais il faisait aussi des médicaments, comme on dit en Afrique, des amours. Donc je suis rentré en contact avec lui. Quand je suis rentré en contact avec lui, on a échangé tout. Voilà. Quand je suis rentré, bon, c'était pas pour faire médicaments, quoi que ce soit, dans les débuts, c'était pas pour ça. Voilà, j'ai vu un jeune homme bien beau, tout et tout. Voilà pourquoi je suis rentré en contact avec lui. Donc, on a eu échangé, tout ça, et c'était l'attirance totale. Et il m'a demandé, tu vis où actuellement? À l'époque, j'étais encore à Bounois. Je lui ai dit, je suis à Bounois. Il dit, ok, je viens te trouver à Bounois, là-bas. Il dit, il n'y a pas de souci, tu peux venir. Et il est quitté jusqu'à Yopougon pour venir me trouver à Bounois. Il est venu me trouver à Bounois. J'étais encore avec les filles, là. On s'est lavé, on s'est changé. Il dit, bon, apprêtez-vous, on va croiser telle personne. Ils disent, ok, on est parti, on a vu le grand question, on a vu ce maître vaudou là, ce jeune homme là, on a vu, on s'est salué tout et tout, on s'est assis dans un maquis comme, on sait si bien le faire, hein. Ça c'était notre vie. On s'est assis dans le maquis, on a commencé à boire, il a dit, bien aimé dans les seigneurs, vraiment, vous savez de où son argent sortait, il cassait un œuf, il avalait, ça sort 10 000. Moi-même, j'ai vu de mes deux yeux, j'étais assise auprès de lui. Il casse les œufs, il avale et ça sort 10 000, des billets de 10 000. Et il avait un habit là, des sénoufos là. Cet habit là sentait. Et je lui ai dit, mais attends,
l'habit là, tu ne peux pas enlever. Il dit, non, 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 si j'enlève, c'est pas bon, mon médicament est gâté. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Non, moi aussi, mais les filles qui étaient à côté de moi, elles se sont levées, elles disaient, elles ne peuvent pas supporter que le docteur était trop. Mais moi, je suis restée. Parce que j'aimais tellement l'argent, je dis, je vais rester, que ça m'importe peu. Donc, je suis restée là, comme ça, payer la poisson, de l'argent, faire travailler, jeter l'argent, tout ça. Donc, il a fini, on a fini de s'amuser, on a fini de boire tout et tout. Il m'a demandé qu'il va chercher à rentrer à la maison. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, donc tu peux rentrer. Si je lui ai dit, ah, tu vas sur Yopougon ou même tu dors ici à Beaunois. Il m'a dit non, qu'il a des amis ici à Beaunois, donc il va rester à Beaunois ici pour dormir. Il va faire au moins une semaine, puis il va se retourner la semaine prochaine sur Yopougon. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est dans ça. Il allait chez ses amis et nous on est rentrés de notre côté, nous les filles, le groupe de filles, on est rentrés de notre côté. Quand on est rentrés, c'est ça, le lendemain, il m'a appelé. Il m'a dit, ah, tu connais tel endroit? Je lui ai dit, oui, viens. Il dit, ok, tu peux venir avec tes amis? Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait signe aux filles, il dit, les filles, changez-vous, habillez-vous, on part rejoindre Ivan. Donc c'est dans ça, nous tous, on s'est apprêtés, on s'est habillés, tout et tout. Et parmi nous, il y avait une qui était enceinte. On était tellement assoiffés de l'argent, on voulait plus, on voulait plus, on voulait plus encore, on voulait plus. Donc j'avais une qui était enceinte parmi nous. Et elle a dit, Fatime, puisque vous disiez que c'est mon nom qu'on m'appelait là-bas, Fatime. Elle m'a dit, Fatime, ton ami là, est-ce qu'il ne peut pas faire un médicament pour moi? Il dit, si, il le fait, il fait un médicament de plein d'hommes, il le fait. Elle dit, ok, que moi je veux vendre mon enfant qui est dans mon ventre pour avoir des centaines de milliers, de millions. Et on va partager. Donc je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, allons le voir. Elle est enceinte pratiquement de 4 à 5 mois. Donc, on est allé le voir, dit, ah, tu sais, Ivan, il y a une de mes amies là, elle est enceinte de 4 à 5 mois. Et elle dit, elle veut vendre, elle veut que l'enfant là, elle veut vendre l'enfant là aux esprits pour qu'elle puisse avoir de l'argent, plein d'argent. Et il a dit, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, on était là, les rentrées de une chambre noire. Moi et les autres filles, avec celles qui voulaient vendre son enfant en question. Bien aimé dans les seigneurs. Écoutez très bien ce qui va se passer. On était là et il a dit, nous tous, il faudrait qu'on se couche comme ça. Donc nous tous, on s'est couchés comme ça. Et mon ami en question qui s'appelait Ivan a commencé à faire les incantations. Et quand il a commencé à faire les incantations, il a réallumé la lumière. Et il a dit, levez-vous. Et puis, moi, je lui ai dit, mais ben, Ivan, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, l'esprit ne veut pas apparaître. Je lui ai dit, mais pourquoi l'esprit ne veut pas apparaître? Moi, dans ma tête, je voulais que ça se fasse vite parce que je voulais tellement l'argent là. Je voulais cet argent là. Il a dit, mais Ivan, mais pourquoi cet esprit ne fait pas apparaître ici? Il dit, bon, ok, on va refaire encore. Il dit, ok, donc il faut refaire la voix. Donc on s'est recouchés nous tous comme ça. Et celle qui était enceinte était couchée comme ça. Celle qui voulait vendre son bébé était couchée comme ça. Donc, il a commencé à faire des incantations. Et après, il a réallumé. Et il m'a dit, il lui a dit, mais attends, Ivan, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, l'esprit lui dit que moi, je le gêne. Vous écoutez bien ça? L'esprit lui dit, moi, je le gêne. Il dit, mais attends, moi qui étais déjà dans la débauche, dans une vie de désordre, comment un esprit malsain peut me dire à moi qui n'était pas encore délivré, qui était possédé par plusieurs esprits, peut dire, moi, je le dérange. Bien aimé le Seigneur, est-ce que vous écoutez? Ça veut dire déjà la main de l'Éternel était déjà sur ma vie. La main de Dieu était avec moi depuis que j'étais dans le monde parce qu'il m'épargnait de beaucoup de choses et j'en viens à là. On va aller pas à pas. Et l'esprit refuse d'apparaître à cause de moi. Et l'esprit lui dit qu'il moi de sortir de la pièce. Moi de sortir de la pièce. Sinon lui, il ne peut pas apparaître. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Et je suis sorti de la pièce. J'ai laissé mes autres camarades là-bas. Et bon, parce que moi, je n'ai plus vu ce qui s'est passé. J'étais juste arrêté derrière la porte. Et j'ai seulement entendu un bruit.
Seulement le bruit que j'ai entendu, mais je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Et quand ils ont fini, elles sont sorties. Bon, elles n'ont pas venu trop, mais elles ne m'ont pas expliqué aussi. Donc bon, franchement, donc j'ai laissé ça comme ça. Laissé ça comme ça. Et c'est plutôt ce qui s'est passé après. Puisque moi, je n'étais pas là, je n'étais pas présente. On m'a mis au dehors. Voilà. Donc, on s'est retenu encore à la maison. Le lendemain, il y a une encore, Carole, qui a dit non que allons voir ton ami là, parce que je vais faire bédou magique. Je lui ai dit, elle voulait faire bédou magique. Il lui a dit, ok, on allait voir quoi mon ami. Et il a fait. Il a dit, bon, à minuit, vous ouvrez, vous allez voir des centaines de billets. Il ne faudrait pas que minuit dépasse. Minuit pile. Vous devez ouvrir. Si minuit a dépassé, c'est que vous avez gâté les médicaments. Et c'est mal connaître le diable. Hein. Effectivement, minuit a dépassé. On n'a rien vu dans l'enveloppe. J'étais tellement fâché contre lui. Et j'ai dit, mais tu nous as dit de faire telle chose, on a fait, on ne voit pas l'argent, pourquoi? Il a dit, mais je vous ai prévenu que si minuit dépasse, c'est fini. Il a dit, ok. Et j'ai laissé comme ça. Et on a continué encore dans nos mêmes vies là. Dans la vie de débauche encore. Et c'est ainsi que j'ai connu notre homme encore, qui était un bruteur, qui était dans la même ville là. Voilà, laissez-moi épargner son nom, qui est dans la même ville, on sortait ensemble aussi. Lui aussi, c'est quelqu'un aussi qui s'est mis à me battre à tout moment. Bien évidemment, je ne comprenais pas. C'est moi qui méritais savoir où c'était un esprit qui était derrière moi. Je n'arrivais pas à comprendre. Parce qu'à chaque homme que j'étais avec eux, c'était la violence totale, peut-être la jalousie totale. Ils me battaient à tout moment, je ne comprenais rien. Bon, il faut dire aussi que moi-même, je suis quelqu'un qui, étant dans le monde, je suis quelqu'un vraiment de tellement têtu aussi. Voilà, tellement têtu. Donc, je ne sais pas si c'était à cause de ça. Voilà. Donc, c'était la même chose. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'était la violence partout, la violence. Et j'ai commencé, j'aimais me bagarrer, j'aimais les histoires inutiles, les palabres inutiles, je me battais même avec des hommes, tous, je me battais, j'aimais la bagarre, j'avais un cœur énorme. Non, vraiment, avant, non, je remercie le Seigneur. Avant, j'avais un cœur vraiment énorme. Je me battais, j'étais colérique. Je ne pardonnais pas. Bien aimé dans le Seigneur. Et j'étais avec ce dernier-là. Bien aimé, j'en ai vu des choses. J'en ai vu des choses avec ce dernier. Lui aussi, c'est quelqu'un qui aime aussi le fétichisme, le maraboutage. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ainsi, et un jour, il va déposer son ordinateur dans la maison. Et l'ordinateur va disparaître. Quand l'ordinateur va disparaître, il va commencer à demander à tout le monde, mais qui a pour mon ordinateur? Qui a pour mon ordinateur? On dit, ben nous, on n'a pas vu. Bien aimé dans les Seigneurs, il allait chez un marabout et il est revenu avec une grenouille, avec du sable. C'est-à-dire, le marabout lui a dit que la grenouille là, tu vas la déposer devant ta porte et tu vas mettre le sable. Quand le grenouille va finir de manger tout le sable là, si ton ordinateur n'est pas sorti, la personne va mourir. Vous imaginez cela, bien aimé dans le Seigneur? Vous imaginez cela? À cause d'un ordinateur, il était prêt à tuer quelqu'un. Et grenouille qui mange le sable, je ne l'ai jamais vu. Bien aimé dans le Seigneur. Ce jour-là, j'étais dépassé. J'étais découragé. Et je lui ai dit, donc, à cause d'un ordinateur, tu vas tuer quelqu'un. Et ça n'a pas duré. Celui qui avait pour l'ordinateur est venu remettre l'ordinateur pour lui dire, voilà, ton ordinateur. Et il a pris. Et on était tous ensemble. Hein. On était toujours ensemble dans la même maison. Souvent, je me réveille, je peux voir des centaines de mille. Et il me dit, tu as vu, il y a 5 millions sur la table. Il ne faudrait pas que tu touches. Puis tu touches un billet, il va savoir. Il laisse les 5 millions sur la table, il sort. Quand je me réveille, je peux me réveiller même sur l'argent. Je me réveille, mais il y a plein d'argent où je suis couché, les billets de 10 000. C'est rempli, c'est beaucoup. Sous le lit où je suis couché. Je me réveillais même dans l'argent. Je dormais dans l'argent. Je vivais dans le luxe total. Mais je n'avais pas la peur du cœur. Puisque à tout moment, pour un oui, pour un non, quand il est un peu ivre, il me battait. Donc je n'avais pas trop la joie. Mais à cause de l'argent,
J'étais là. Bien aimé dans le Seigneur. Malgré que j'étais avec ces derniers, je ne restais pas tranquille. Hein. Je ne restais pas tranquille. Voilà, je ne restais pas tranquille. Voilà, il y avait tout le temps des copains aussi, au dehors, qui me donnaient encore de l'argent, encore de l'argent, encore de l'argent, encore de l'argent. Donc un bon jour, moi et puis ce dernier, on s'est séparés. On s'est séparés et je suis reparti sur Abidjan. Quand j'ai laissé les filles à Bounois, moi je suis reparti sur Abidjan. Quand je suis reparti sur Abidjan, j'étais avec ma camarade, une amie à moi, voilà, Cassandra, voilà, on était ensemble. J'ai fait quelques temps chez elle à la maison et un jour elle m'a dit, Désiré, on va aller à Boaké. Je dis, ah, on peut faire quoi à Boaké? Elle dit, non, il y a un de mes chéris là qui m'a appelé, il m'a dit de venir avec toi. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Pas de souci. On s'est apprêté, puisque c'est ce qu'on savait faire. Sortir avec des grands types, des hommes mariés, les grands même de ce pays, des joueurs, des footballeurs, des artistes même, que d'autres je vais citer, d'autres je vais taire le nom. Voilà. Donc, on s'est apprêté, on a rangé nos valises. À l'époque, la Côte d'Ivoire devait jouer. Voilà. La Côte d'Ivoire devait jouer. Et on a prêté nos valises, tout. Et le monsieur en question est venu nous chercher au grand carrefour de Koumassi. Et je vois une grosse voiture. Et je lui dis, mais Cassandra, c'est qui ce monsieur-là? Elle a comme ça souri. Elle me dit que c'est un gars de la FIF. Elle dit quoi? Un gars de la FIF? Oui, la FIF ivoirienne de Côte d'Ivoire. Elle m'a dit oui. Donc c'est lui le président de la FIF là. Elle m'a dit oui. J'ai dit ok. Donc on est monté. On est allé à Bounois, on est arrivé à Bounois. On est arrivé, s'il vous plaît, excusez-moi, on est arrivé à Boaké. On a logé dans une suite, une taille chambre qu'il a loué pour nous. Une grande suite, Et c'est dans ça, moi et mon ami, on logeait, il y avait la piscine. En fait, c'était la belle vie, C'était la belle vie. La piscine, vous voyez même la suite, oh, vraiment, c'était ouf. Grande maison. Comme j'aimais bien ça, j'ai vu, il dit waouh, c'est beau. Et il dit que c'est ici vous allez loger, vous avez compris. Donc on dit, il n'y a pas de souci. Bien aimé dans le Seigneur. Ça veut dire, cet dernier-là, il a entretenu une relation avec moi et ma camarade. Nous deux en même temps. C'était son fond, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire, mais qu'est-ce qu'il faisait. Mais lui, il dit, c'est comme ça. On va deux copines en même temps, aller avec deux copines en même temps. Deux camarades en même temps. Donc, le jour qui a suivi, il nous a appelé pour dire, venez me trouver au stade. Au stade, on dit, ok, il n'y a pas de souci. On est parti, d'abord quand on est arrivé, ils nous ont déposé en voiture, on était là dans une grande salle où il y avait les joueurs de la Côte d'Ivoire. Vraiment, il y avait des grands types, des Français, des Noirs, d'hommes de toute race. Tout, je vous dis bien aimé dans le Seigneur, tous les joueurs africains de la Côte d'Ivoire étaient présents, mais on n'était pas assis sur la même table. Nous, on avait nos tables à part, et c'était à part. Voilà. Mais tu pouvais les voir facilement. J'ai dit, waouh. Non, vraiment. Quand je te l'avais dit, mais attends, j'ai vu où? Ma soeur dit, ah. Ma camarade dit, ah, tu as vu? C'est important de sortir, hein, tu as vu? Je voyais des grands types, des blouses, des pays, des grosses voitures, de grosses voitures. Waouh, de l'argent. Ils dépensaient de l'argent comme c'est pas permis, dépenser de l'argent. Vraiment. Et quand on a fini, il a dit que maintenant, vous avez fini de manger, puisqu'on a mangé. Il m'a dit, vous avez fini de manger tout et tout, vous allez maintenant aller vous asseoir au stade, au VIP. Puisque nous, on était les copines au président. Voilà, au président de la FIF. Donc, nous, on avait une place, une bonne place. Voilà, une place VIP. Donc, qu'ils ont fait, ils nous ont installé là. On n'a pas pris la voie où plusieurs personnes passent, mais on a pris une place. On a passé sur une voie de VIP et s'asseoir même au VIP pour pouvoir suivre le match de la Côte d'Ivoire. Bien aimé dans les Seigneurs.
Et c'est dans ça, quand le match est fini, on est rentré, voilà, donc c'était un peu ça, on est arrivé dans la chambre, on a fait ce qu'on devait faire, tout et tout, comme d'habitude, n'importe quoi, pour de l'argent, un vieux, de combien d'âge, c'était pour de l'argent, puis on a fini, il est revenu me déposer sur Abidjan, quelques temps après, elle m'a appelé encore, on allait voir un Français, en fait c'était ça notre vie, jusqu'à même on avait notre médecin, voilà, on avait notre médecin spécial qui peut dire comme un gynécologue, voilà, qui prenait soin de chaque fin du mois ou chaque fin du mois ou chaque semaine, on partait même voir notre médecin pour voir s'il n'y en avait pas de maladie quelconque. Mais quand on allait, on était clair et net, tout était net. Et j'ai rendu grâce au Seigneur. Voilà, parce que la main de Dieu était sur moi. Tout était net, clair et net. On n'avait pas de problème. Voilà, donc à tout moment, on avait même un médecin, voilà, qui nous suivait, qui s'occupait de tout, de notre santé, donc on prenait tellement soin de nous, voilà, et on se protégeait, tout. Donc, j'étais là avec mon ami, ma camarade, puisqu'on vivait ensemble. On vivait ensemble, on était là, et ça a continué comme ça, à vivre une vie de débauche, une vie de désordre. On était toujours en zone 4. Voilà, on était en zone 4. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils doivent connaître là-bas. Zone 4, c'est là-bas qu'on habitait. Voilà, là-bas qu'on habitait. Donc chaque nuit, on s'habille et on part en boîte de nuit. On part dans des grandes boîtes, dans des boîtes de nuit pour faire le show, pour faire la fête. C'est ainsi qu'une fois on est sorti, on allait en boîte de nuit et j'ai connu un artiste ivoirien. Voilà, il s'appelle Shanaka Yakuza. Voilà, Shanaka Yakuza. Bon, les Ivoiriens doivent le connaître. Hein. Ceux qui ont suivi la vidéo, comme je le dis, qui s'appelait Shanaka Yakuza. Et c'est ainsi qu'on s'est mis en relation. Voilà, j'ai été sa copine. Voilà. C'est sa copine, on est ensemble, tout et tout. Et c'est même encore, Shanaka aussi avait un comportement violent envers moi. Voilà, il avait un comportement violent envers moi. Donc je ne comprenais pas encore. Donc j'étais là jusqu'à un bon matin, je l'ai laissé tomber aussi. Je l'ai laissé tomber et je me suis mis en relation avec un artiste comédien aussi. Voilà, un artiste comédien qui s'appelle Pancho. Voilà, comme je le dis toujours, s'il y a des Ivoiriens qui suivent la vidéo, voilà, ils doivent savoir c'est de qui je parle. Voilà, il s'appelle Pancho. Voilà, j'étais en relation aussi avec lui, il venait me voir à la maison, il venait me voir tout. Lui aussi, c'est quelqu'un qui s'occupait de moi, tout. Mais il n'était pas, en tout cas, lui, il n'était pas violent avec moi. Il n'était pas violent avec moi. Voilà, il n'était pas violent avec moi. Voilà. Donc, ensuite, bon, ça continue comme ça, les célébrités, j'étais en couple avec les artistes, tout et tout. Jusqu'à arrivé à ce moment, je dis non, que je veux danser. Et j'ai commencé à aimer la musique, mais c'est chanter, ça n'a pas marché. Voilà. J'ai commencé à aimer la musique et j'ai commencé à danser avec les artistes ivoiriens. J'ai commencé à danser. Le couple décalé, j'ai commencé à danser avec les artistes. Après encore, bon, j'ai abandonné le milieu de la musique parce que là-bas encore, c'était encore plus pire, c'était du n'importe quoi. C'était encore du n'importe quoi. Quand tu arrives là-bas dans le domaine du couple décalé, on te dit, tu es une femme, tu veux être célèbre, tu veux voyager, tu dois donner d'abord ton derrière. On doit aller avec toi, pas derrière. Et moi, je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas faire ces choses-là. Bien vrai que je connaissais le garçon, bien vrai que j'avais plusieurs hommes, mais ce côté-là, j'ai refusé. J'ai dit non, c'est pas la peine. J'ai dit non, que c'est pas la peine. Et j'ai laissé tomber le domaine de la musique. J'ai laissé tomber totalement le domaine de la musique. Mais je continuais toujours à avoir des relations avec des artistes ivoiriens. Voilà. Il y avait une amie, même aussi, une camarade qui était la petite sœur à Arafat Didier. Voilà, Didier Arafat. Sa petite sœur qui s'appelait Bébé Karala, qui est décédée aussi. C'était une amie à moi aussi, on marchait ensemble aussi. Voilà, on faisait les mêmes bêtises là, ensemble aussi. Vous voyez, bien aimé dans les seigneurs. Donc c'était un peu ça. C'était du désordre, du n'importe quoi. Des bêtises, rien que des conneries. Vraiment. J'ai tellement fait des choses méchantes, abominables. Coucher d'homme à homme, aller d'homme à homme, aller d'homme à homme. Je détournais même de l'argent. Quand j'étais avec un homme, je pouvais même le détourner, le dépouiller sans qu'il ne s'en rende compte. J'étais vraiment une experte.
C'est vraiment une experte. Je ne sais qu'un jour, moi, une de mes amies encore, puisque j'en avais beaucoup, moi, avec une de mes amies encore, on est sorti, on est tombé sur un type qui nous a invités à boire, tout ça. On a bu, on a bu, on a bu. Quand on a fini de boire, il a demandé à ceux qu'on accompagne à la maison. Quand on a accompagné, je suis allé à la maison, bien aimé dans le Seigneur. Moi et ma copine là, on a dormi ce monsieur, on l'a fait dormir. Et quand on l'a fait dormir, il s'est plongé dans un sommeil profond et on a totalement dépouillé. En ce moment, ce monsieur avait des centaines de mille sur lui. Quand on a fait qu'il a dormi, on a enlevé tout cet argent-là. Tout cet argent-là, on a enlevé sur lui. On est parti, on avait des millions, on avait de l'argent. Et on a abandonné ce dernier chez nous à la maison. Et on a pris un taxi, on est parti. Et arrivé chez nous à la maison, on a versé cet argent-là, bien aimé dans le Seigneur. C'était tellement d'argent. On compte. On a fini, on s'est partagé. Quand on s'est partagé, directement marché. Bien aimé, c'est ça. L'argent du diable, là, tu ne peux pas réaliser, tu ne peux pas entreprendre. Parce que si on pouvait, si le diable donne quelque chose, dis-toi que tu ne peux rien faire avec. Si on pouvait faire quelque chose avec l'argent du diable, bien aimé dans le Seigneur, moi qui vous parle là, il y a longtemps même j'avais construit une pub, il y a longtemps même j'avais des magasins, il y a longtemps même j'avais construit même plein du même. Parce qu'étant dans le monde, j'ai eu tellement d'argent, on ne peut pas compter tellement. Mais actuellement où je vous parle, rien du tout. On ne peut pas réaliser avec l'argent du diable. On ne peut rien faire. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que, quand on a eu l'argent, on allait au marché, c'est tout ce qu'on s'est fait. On allait payer les mèches humaines, les mèches de 150 000, les mèches de 200 000. Une mèche seulement coûte 200 000. Les mèches humaines, des cheveux de cadavre, on les met sur nous, des montres. J'ai changé même mon téléphone. Je me suis habillée, acheté des habits, changé ma garde-robe, des talons en hauteur, parce que j'aimais bien ça, des talons en hauteur, tout ça. Bien aimé dans le Seigneur. C'est tout ce qu'on pouvait faire avec cet argent-là. On ne pouvait pas réaliser. C'est tout ce qu'on pouvait faire avec cet argent. On ne pouvait rien faire avec cet argent. Et Jésus. Donc, après ça, quand la nuit est arrivée, on allait dans un bar. Quand on allait dans un bar, quand on arrive même, on sait que c'est nous qui arrivons. Parce que tout le monde me connaissait. J'étais devenue comme une star. J'étais devenue comme célèbre. Quand j'arrive dans un coin, ça m'annonce dans les micros. Fatim arrive. Fatim BCAO. Fatim BCAO, elle arrive. Parce que quand je viens d'un endroit, je peux dépenser près de 200 000. Combien de mille? Moi et puis mon staff, moi et puis mon groupe, on peut dépenser de l'argent là. Et puis bon, paf, on est parti. On va ailleurs. Donc, on est arrivé de nous boire de nuit. Et dans la boîte, j'ai trouvé des brouteurs qui étaient assis là. Et on m'a donné à soi. On m'a donné à soi au salon VIP. Et il y avait un brouteur qui était assis à côté qui a dit, mais pourquoi on lui donne la place? Pourtant, cette place, c'est nous, on voulait cette place. On lui a dit non, que tu ne la connais pas. C'est Fatim, c'est elle. Donc, j'étais assis là, j'ai commandé de la boisson. Et bien aimé dans les Seigneur, ce n'est pas bien. Non. J'ai commandé des liqueurs, Jack Daniel, des Gordon. J'ai commandé, c'est venu sur ma table. Et j'ai commencé à boire comme d'habitude. Bien aimé dans les Seigneur. Je suis quelqu'un même, quand je prends de l'alcool, quand je suis dans le monde, quand je prends un peu de l'alcool, ça veut dire je deviens autre chose. Quand je prends un peu de l'alcool, je deviens autre chose. Je me mets à me bagarrer avec des gens. Je deviens une autre personne. Et c'est ensuite que quand j'ai commencé à boire, le brouteur qui est à côté est venu me provoquer et j'ai répliqué. Quand j'ai répliqué, on a commencé à se battre dans le bar. Et il a pris même une bouteille de vin. Et ils m'ont sommé avec, bien aimé. Ils m'ont sommé avec la bouteille et il a fui avec sa voiture. Le sang qui coulait, bien aimé. Il devrait même mourir, mais le Seigneur n'a pas permis que je meure. Le sang coulait. On m'envoie dans les hôpitaux. Quand je parle là-bas, on me dit non, il n'y a pas de va ici, va là-bas, c'est ici, c'est là. C'est ainsi qu'on m'envoie dans l'hôpital de Koumassi. Ils m'ont reçu et on m'a cousu. La secrétaire même est là, on m'a cousu tout et tout. Et quand on a fait de mes coups, ils ont appelé ma maman
pour dire, ah, ta fille est à l'hôpital. En ce moment, elle n'est pas encore décédée. Ta fille est à l'hôpital ici. Et c'est ainsi que ma maman qui était à Beaunois et elle est venue me chercher pour m'emmener chez elle. Puisque j'étais blessée, je n'arrivais plus à marcher. Voilà. Il devait être paralysé, mais le décès n'a pas permis. Donc, quand ma mère est venue me chercher, elle m'a envoyé à Beaunois. Quand elle m'a envoyé à Beaunois là-bas, j'étais là, c'est là-bas, je faisais mes soins, tout et tout, je faisais mes soins. Quand je me suis rétablie, bien aimé dans le Seigneur, pour moi, ça n'a pas été une leçon pour moi. Hein. Pourtant, c'était une m'a averti. Dieu voulait qu'il vienne à lui. Mais j'ai dit non, non, non. C'est maintenant que j'ai commencé encore. Quand je me suis mis sur pied, je me suis retournée encore dans ma vie. Je me suis retournée encore dans cette fille-là, dans cette vie de bouche, de prostitution, de lesbianisme, de bêtises, de n'importe quoi. Cette vie remplie de perverses, des choses perverses. Je me suis retournée encore dans ce monde bien-aimé dans le Seigneur. Et j'ai recommencé à vivre encore cette vie. J'ai recommencé à faire les mêmes choses, les mêmes bêtises, sortir par-ci par-là, aller de boîte en nuit en boîte de nuit. C'est tout ce que je savais faire. C'est tout ce que je savais faire. Prendre de l'argent avec des gens, dépouiller les gens. Quand je dis dépouiller les gens, ça veut dire voler les hommes, les prendre tout ce qu'ils ont, mettre la main sur ce qu'ils avaient. Parce qu'à l'époque, j'aimais contrôler. J'aimais dominer. Quand j'arrive dans un lieu, il faudrait qu'on sache que je suis là. C'est comme ça que j'étais quand j'étais dans le monde. Bien aimé dans les Seigneurs. Et c'est ainsi que ça a continué ainsi, encore mener cette même vie jusqu'à un jour. Moi et mes amis encore, on est sortis, on est partis dans une boîte de nuit. Quand on est parti dans une boîte de nuit, quand on a fini de boire, on est sorti du bar. Quand on est sorti du bar, on a mis à arrêter. Et il y avait un cargo de police qui est venu nous prendre, qui nous a pris, nous a envoyé à la police, qui nous a envoyé. Vraiment bien aimé. On nous a mis en prison. On nous a enfermés. Et on nous a dit que nous sommes les filles de mauvaise vie. Que nous, on va aller faire la prison. Ils vont nous envoyer à la Maca, ici à Abidjan. La prison dans laquelle nous ont envoyés, c'est au central, au plateau. Maintenant, de là-bas, ils allaient nous déférer pour nous envoyer à la Maca. Bien aimé dans le Seigneur. Vous allez voir comment le Seigneur est merveilleux et il va me délivrer encore là. Et quand on est arrivé dans la prison, puisque moi j'avais des contacts. Donc j'ai appelé. En ce moment, personne n'a pris mon appel. Et je suis resté là dans la prison. Je suis resté là avec. Je n'étais pas seul, hein, j'étais avec mes amis. On était là dans la prison. Jusqu'à le président même du commissariat même est descendu au sous-sol. Parce que la prison était au sous-sol. Il y avait la prison des personnes comme RAF. On vous met là. Et puis il y avait la prison des hommes ici. Et puis la troisième prison là-bas, ça c'était pour les drogués, ceux qui sont drogués, qui fument la drogue. On les met au bout là-bas. Donc nous, on était dans la première prison. Il y avait plusieurs filles de toutes sortes de pays. Il y avait les Nigériennes, il y avait les Ivoiriennes, il y avait les Ghanéennes. Mais en tout cas, c'était des filles de mauvaise vie. On était beaucoup dans la prison. Donc, le président du commissariat est descendu au sous-sol et il est venu regarder nous tous. Et il a dit, vous tous là, vous allez partir à la Maca. On va vous envoyer à la Maca. J'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais je vais aller en prison. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je vais aller en prison comme ça. J'ai commencé à pleurer. Moi, avec mes camarades, on a commencé à pleurer. Jusqu'à parce qu'on ne voulait pas aller en prison. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est là que je me suis souvenu de dire à ma camarade que Dieu, on va prier le Seigneur. Ma camarade m'a commencé à rire. Elle a dit, toi, tu connais le Seigneur. Je lui ai dit, oui, je connais le Seigneur. On m'a parlé de lui. Elle dit, d'accord. Il dit, viens, on va prier. Bien aimé dans le Seigneur. Je me suis assis. Et j'étais habillée. Malgré que j'étais habillée mal, on voyait mon corps, j'étais habillée mal. J'ai mis les fléchis genoux dans la prison. Puis j'ai commencé à prier. Moi et ma camarade, j'ai dit, Seigneur, pardon.
fais-nous sortir de cette prison, fais-nous sortir. Je ne vais pas aller à la Maca, je ne vais pas aller à la Maca, fais-nous sortir de cette prison. Si tu nous fais sortir de cette prison-là, moi, je vais te servir. Parce que bien avant ça, il y a plusieurs hommes de Dieu qui me disaient que je suis une servante de Dieu, qui me donnaient des messages pour Dieu. Voilà, que je suis servant de Dieu, que je vais servir Dieu, que j'ai un appel sur ma vie, il faudrait que je vienne, il faudrait que je vienne à lui. En fait, il y avait plusieurs messages de Dieu envers moi, mais moi, je négligeais ça. Donc, au fond de moi-même, je savais que le Seigneur m'aimait. Je savais que je suis pour le Seigneur, mais je m'entêtais en restant encore dans cette vie de débauche-là. Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'étais dans la prison. Je commençais à prier. J'ai dit, Seigneur, fais-moi sortir de la prison. Fais-moi sortir de cette prison. Si tu me fais sortir de cette prison, je vais te servir. Je vais faire ton œuvre. Je vais tout abandonner. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, j'ai fini de prier. Je me suis assis. Il y a ma camarade, assieds-toi. On s'est assis. Quand le président de la prison est descendu, il a commencé à il avait un papier en main. Et quand il regarde le papier, il cite le nom. Il dit tel nom. Dès qu'il dit ton nom net, tu sors. Ça veut dire que tu sors pour aller directement au moteur de camion, puis ils vont t'envoyer à la Maca. Dès qu'on dit ton nom net, tu sors, tu montes dans la voiture, on t'envoie directement à la Maca. Donc, bien aimé dans le Seigneur, mon cœur battait. Il nous a demandé à faire un rang. C'est-à-dire que nous tous, on partait à la Maca. Nous tous des filles, on partait à la Maca. Ça pleurait dans la prison. Ça pleure. Donc moi, j'étais dans les rangs avec ma camarade. Et puis, j'ai attrapé sa main. Il dit, ne t'inquiète pas. Le Seigneur va faire. Bien aimé le Seigneur. Étant dans le monde, dans ma vie de débauche, j'ai dit cette parole-là. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur va faire. Moi, j'ai attrapé la main de ma camarade. Le président, là, il a commencé à citer les filles, tous les filles, là. Partaient à la Maca, ça sortait, bien aimé dans le Seigneur. Et arrivé à mon niveau, toutes les filles sont parties. Arrivé à mon niveau. Et Jésus. Quand le président de la prison, le commissaire, a pris le papier et il a attrapé, dit, Gondo, Namekan, ange désiré, c'est toi? Il dit oui. Il dit, tu es Yakba? Il dit oui. Puis il m'a regardé jusqu'à... Il dit bon. C'est bon, vous tous retenez-vous. Et il a fermé la prison, bien aimé dans le Seigneur. C'était un miracle que le Seigneur venait de faire. Parce qu'à travers moi, arriver sur moi, il a stoppé. Bien aimé, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous celles qui étaient derrière moi dans le rang, à cause de moi, Jésus les a épargnés. Parce que nous tous, on partait à la Maca. Mais arrivé à mon niveau, à cause de la prière que j'ai faite, ça a sauvé toutes celles qui étaient dans le rang derrière moi. Ça les a sauvés, bien aimés dans le Seigneur. Et je n'en croyais pas mes yeux. J'ai dit, quoi? Non, Seigneur, tu m'as écouté. Moi, une fille de mauvaise vie, bien aimé, le Seigneur nous aime. Quel que soit ce que tu as pu faire dans le passé. Moi, une fille de mauvaise vie, étant dans une prison, le Seigneur a répondu à ma prière. Il n'a pas permis que je parte à la Maca, bien aimé dans le Seigneur. Et quelques minutes après, le président de la prison a demandé à ce que moi je sorte. Et mes amis nous a libérés. Et quand on est parti, vous voyez comment l'homme est ingrat. Voilà ce que le Seigneur venait de faire. J'ai donné une promesse à le Seigneur pour dire, Seigneur, si tu me fais sortir, je vais te servir. Bien aimé, quand je suis sorti, j'ai vu la liberté là. Donc j'ai oublié totalement ce que j'avais dit au Seigneur. J'ai dit, oh, je suis sorti de la prison. Et j'ai recommencé encore à vivre ma vie. Pour moi, j'ai blagué Dieu. À ce moment, le Seigneur, peut-être là-bas, le Seigneur me regardait. Je suis sorti, j'ai commencé encore à mener encore ma même vie de débauche. J'ai recommencé à faire cela encore. Avec ma camarade, on a continué. On partait chez les marabouts, chez les féticheurs. On partait. Ça ne cessait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, on m'attrape encore pour m'emmener en prison là-bas encore. Quand on m'emmène, les gens disent, mais toi, tout moment on t'envoie ici. Qu'est-ce que tu fais quand on t'envoie ici? Bien aimé le Seigneur. Quand on m'a emmené là-bas encore, c'est ainsi que le Seigneur encore m'a fait sortir encore une deuxième fois de cette prison à travers quelqu'un. Et je suis sorti de la prison. Au de la prison, je continue encore à mener cette vie-là. Sortir avec des gens, avec des blancs, me mettre en couple, coucher ici par là, coucher par là. En fait, je vivais
du jour le jour, quoi. Voilà. Et après, c'est maintenant que je vais commencer à rentrer dans la drogue. Voilà. Je vais commencer à toucher à la drogue par les canaux des amis, des hommes. On commence à me mettre dedans et je vais commencer à fumer la drogue, prendre les doses fortes, commencer à fumer, boire les alcools fortes. Et quand je bois comme ça, je me mets à bagarrer, je me mets à faire parler avec des gens. Je commençais à fumer, je fumais la drogue, je fumais la drogue, je fumais la drogue, fumais la drogue. Je m'en foutais. Je m'en foutais, je faisais ma vie comme je le voulais. Donc c'était ça, malgré que le Seigneur m'avait fait sortir de là, je continuais toujours à faire les mêmes choses, à vivre toujours dans cette même vie, voilà, aller d'homme à homme, faire les mêmes choses, faire les mêmes bêtises, tout et tout. On dit qu'un jour, j'étais avec une amie, comme je l'ai souligné, et dit que j'en avais beaucoup. J'étais avec une amie, on devait aller à une soirée. Voilà, encore à Beaunois, parce que dans cette vie que j'ai beaucoup fréquenté la ville de Beaunois, Bassam, Port-Bouilly, Cocody, bon, Hongrie. Voilà, j'ai fait un peu un peu de tout. Voilà. Donc, ces jours-là, j'étais avec mon ami là, on ne s'est jamais discuté, on n'a jamais eu à faire des histoires. Mais le jour-là, bizarrement, on a eu à faire des histoires, je ne comprenais pas. Donc, puisqu'on a eu des histoires, donc on a décidé de ne pas aller ensemble. Pourtant, on devait partir ensemble à Beaunois. Mais comme on a eu des histoires, donc je lui ai dit que je ne vais pas avec toi, tu t'avances, moi je suis derrière. Donc, on a cheminé, arrivé où on devait prendre la voiture pour aller maintenant sur Beaunois. Il y avait 2 camions qui étaient garés là, 2 voitures de Beaunois qui étaient garées là. Donc, je t'ai arrêté. Il y avait une voiture rouge, une voiture verte. Donc, c'est la première voiture qui chargeait. Elle est montée dans la première voiture, bien aimé dans le Seigneur. Quand j'ai voulu mettre mes pieds dans la voiture où elle est montée, c'est comme quelque chose m'a repoussé en arrière. Et je suis revenu en arrière encore. Quand je suis revenu en arrière, il dit attends, qu'est-ce qui m'a poussé? Bon, finalement, je n'ai plus monté dans la même voiture qu'elle. Mais je suis monté dans la deuxième voiture, qui était la voiture rouge. Et je suis monté dans la voiture et on est bien arrivé à Beaunois. J'étais là, j'arrive dans la soirée. Là, on m'a appelé parce qu'on m'appelait beaucoup pour être marraine d'anniversaire, pour être la marraine, tout, les anniversaires des gens, tout ça. En fait, j'étais beaucoup sollicitée dans les soirées, dans les boîtes de nuit. Voilà. Donc, quand je suis arrivé, j'arrive dans la soirée, dans la boîte de nuit plutôt, et je ne trouve pas. Et ma camarade dit, mais attends, elle allait où? Quelque temps après, mon téléphone sonne, je décroche. On dit, allô, c'est toi Fatim Bessiao? Je dis, oui, c'est moi. On dit, mais tu as une de tes petites soeurs, une de tes soeurs ici, qui a eu un accident. Je dis, mais attends, quelle petite soeur? Là, ils vont me dire Carole. Je dis, mais à quel moment Carole a fait accident? Pourtant, elle est venue avant moi. Bien aimé, est-ce que vous voyez ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur, comme m'a délivré, il savait que si je montais dans cette voiture, j'allais peut-être mourir, mais j'allais faire l'accident. Mais malgré que j'étais dans cette vie-là, le Seigneur avait toujours sa main sur ma vie. Il m'a épargné encore la 3e fois de la mort. Et c'est ainsi que je suis allé chercher, je suis allé voir ma camarade à l'hôpital, j'ai payé le soin, tout. Et le même jour, le médecin a recommandé de rester à l'hôpital. Elle a dit non, à cause de la fête, à cause de la soirée qui est là-bas, elle a préféré marcher avec ses pieds qui ont été touchés pour venir. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Tellement que, vraiment, on était l'amour de l'argent, la boisson, la drogue, la cigarette. Bien aimé dans le Seigneur. Et elle est venue, quand elle est venue, on s'est réconciliés, et on a commencé à boire, on a commencé à faire ce qu'on s'est fait, hein. Voilà, tout ce que nous avons fait. Boire, manger, sortir avec des garçons, voilà, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons fait. Bien aimé, je me promenais de voiture en voiture, à les heures tardives, minuit, tu vois, souvent, je suis là, quand je passe dans un coin, rien n'arrive.
Le lendemain que je passe, j'apprends que j'ai un accident là. En fait, le Seigneur m'a tellement épargné de beaucoup de choses. Ça fait que même quand je me promenais avec les brouteurs dans les voitures, puisque on était là, on vivait le jour au jour. Il y avait un brouteur même qui était un footballeur. Voilà, quand je vais le nom, il jouait le football. En même temps, il était dans le broutage, qui était aussi bon. Il avait plusieurs copines. Donc, moi, j'étais l'une de ses copines. Mais on n'a pas eu de relation tant que telle. Donc, lui, il a eu à vendre son sommeil. C'est-à-dire que s'il est là, il est en train de chauffer, il est en train de boire, il ne peut pas dormir. Il est obligé de rester là jusqu'au matin pour aller dormir. Il est obligé de tourner dans la voiture. Voilà, c'est moi qui savais. En fait, je savais ce secret-là. Voilà. Et je connaissais ce secret. Donc, ça fait que quand il vient, on est là, on va boire, on va boire, on va boire. On ne dort pas. Nous, on n'avait pas vendu notre sommeil. C'est lui qui avait vendu son sommeil. Voilà. Donc, on reste là, on va boire jusqu'à se promener dans la voiture, d'enlèvement, à minuit, 1 heure, on se promène sur la route de Bassam, et où même quand il doit avoir un accident, le fait que je suis là, bizarrement, l'accident ne se passe pas. Même souvent ici dans les voitures, il y a des accidents, mais moi je suis dedans, je ne suis pas blessé, je ne suis pas touché, je ne comprends pas. Jusqu'à mes camarades me demandent, toi, Fatim, on dirait que tu n'es pas simple. Hein? Il dit, c'est pas simple comment? Il dit, mais toi, tu as beaucoup épargné des choses. Puis aujourd'hui, quand je m'avais au Seigneur, j'ai compris que c'est le Seigneur qui m'épargnait de toutes ces choses. Parce que l'ennemi savait qu'un jour, j'allais servir le Seigneur. Il savait que j'allais revenir à Jésus. Parce que quand tu es pour le Seigneur, quel que soit ce que l'ennemi va faire, quel que soit, il va bouffer, tu vas revenir au Seigneur. Tu vas revenir à ton Créateur. Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait me tuer à même temps dans le monde. Donc, je sentais beaucoup l'esprit de mort. Mais en tout cas, le Seigneur me gardait, il me protégeait. Il me paniait en tout cas, il me paniait. Il m'aimait dans le Seigneur. Donc, c'était ça. C'est promener de voiture en voiture, tardivement, comme il l'a si bien dit, tardivement, se promener. En tout cas, vraiment marcher avec des personnes même. J'ai rentré même dans les endroits que même vraiment. Jusqu'à même, je suis sorti avec un homme encore, voilà, un grand homme encore de ce pays, que je vais taire encore le nom, voilà, un grand type de ce pays aussi, j'étais avec lui, j'étais une de ses copines, voilà, on marchait ensemble, il s'occupait de moi, me donnait de l'argent, il se promenait avec du pistolet, jusqu'à un jour même, il a braqué son pistolet même sur mon front, voilà, il me dit non, je vais t'abattre, je vais te tuer, mais pendant que bien le Seigneur, pendant qu'il a braqué son pistolet sur moi, c'est comme s'il était puissant, il ne pouvait pas tirer. Bien aimé, imaginez-vous si le jour-là je mourais, est-ce que je pourrais être là aujourd'hui? Le Seigneur m'a encore épargné. Pourtant, c'était mon copain à moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Et il s'est levé, puis toujours il se promenait avec un pistolet, avec une arme à feu. Il a toujours une arme, même dans sa voiture, là, mais là. Le jour, il s'est levé sur le lit, en même temps, il a pris le pistolet, il a braqué le pistolet sur moi. Il est mis dans le Seigneur. Mais le jour-là, le Seigneur m'a encore épargné. Et c'est quand j'ai vu ça, j'ai abandonné. J'ai dit non, ça s'arrête là. Donc, bien aimé, je ne me suis pas arrêté là. J'ai continué encore. J'ai continué dans ma vie, même vie de débauche, dans ma même vie de prostitution. J'ai toujours continué là-dedans. Et jusqu'à où j'étais à la tête maintenant, parce qu'au fur et à mesure que j'avance, je grandissais. Je devenais plus gradé. Voilà. Parce que là-bas aussi, il y a ça. Hein. Voilà. Au fur et à mesure que j'avançais, je devenais plus gradé. Jusqu'à maintenant, j'avais des filles maintenant à ma disposition qui travaillaient pour moi. C'est-à-dire que moi, je ne faisais plus le sale boulot. C'est eux maintenant. C'est-à-dire, j'étais un peu sorte de proxénète. C'est-à-dire que si tu as besoin d'une fille, tu venais me voir et on juge le prix. Si c'est 100 000 francs, 150 000 francs, 200 000 francs, tu me donnes 200 000 francs et je te donne la fille. Tu passes une nuit avec elle. Et puis sur les 200 000 francs, moi j'ai 50 000. Et dans 100 000 à la fille, souvent même, je prends plus que même les filles, puisqu'elles habitaient chez moi. J'avais même une maison, une sorte même de maison close. Voilà, on peut le dire ainsi. Oui, une sorte de maison. Donc je bégeais plusieurs filles. Voilà, chez moi. Voilà. Donc maintenant, moi, comme je l'ai si bien dit, je ne faisais plus le sale boulot. Moi, j'étais là maintenant assise.
Je mangeais, je grossissais. J'avais des filles à ma disposition qui lavaient mes vêtements, qui mettaient l'eau dans la douche pour moi, qui faisaient ceci pour moi. En fait, non, vraiment, je connaissais plein de personnes. C'est comme si si tu me voyais en vrai, tu vas penser que je suis la fille même d'un président ou même je suis une star. Mais tellement je connaissais plein d'hommes. Il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas. Il n'y a pas. Dans le domaine du coupé décalé, dans le domaine, et on me connaissait. Ça fait qu'un jour, j'avais une camarade par jalousie qui m'a poussé et je me suis blessé. Et quand j'ai tiré, j'ai mis sur les réseaux sociaux. Le monde, j'avais plein d'abonnés, le monde. Dis, mais attends, Fatine, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait ça? Dis-nous qui t'a fait ça. On va descendre, on va attraper la personne. On va mettre la main sur la personne. Puisque j'avais des relations avec des policiers. J'avais un copain mais qui était dans la PJ, qui était un grand à la PJ. Voilà. Je me passais genre de personnes là. Avec des commissaires. Non, vraiment. Donc, j'étais en sécurité aussi. Voilà. Moi, puisque je connaissais les gars de l'armée, donc eux me protégeaient. En fait, on dirait une star, quoi. On dirait quelqu'un qui a des milliards. Pourtant, ce n'était pas le cas. Bien aimé dans les seigneurs. Donc, c'était ça. Les filles à ma disposition, je les envoyais sur le terrain. Quand il y a des blancs qui viennent, des libanais qui viennent, ils me contactaient. Bon, j'ai besoin de telle fille, j'ai besoin de 2 filles. On m'appelait dans les grands hôtels, comme Sofitel, comme Golden Hotel, Sofitel, à Ibiza. Bon, plein de grands hôtels. Voilà. Ils m'appelaient, j'allais. Faisait les rencontres, on faisait même des sorties, même dans les résidences, à 4, à 8, tout ça. Vous voyez, du désordre total. Du désordre total. On fumait de la beuh, de la chicha, du n'importe quoi. Oh, vraiment bien aimé dans les seigneurs. Faisait du n'importe quoi. Donc, plus que je ne faisais plus le sale boulot. Donc, j'ai décidé maintenant de laisser les hommes et de rentrer maintenant dans le domaine du lesbianisme, bien aimé dans les seigneurs. Et c'est ainsi qu'un jour, j'étais connecté, j'échangeais, j'étais sur mon Facebook, ma page Facebook, et j'ai vu une fille là, elle joue, bon, je vais carrément tel le nom, hein, parce qu'elle est toujours à l'équipe nationale, voilà. Elle joue à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, donc je ne peux pas dire son nom. Voilà, je préfère tel le nom. Donc, c'est ainsi que je vois, cette dernière m'envoie une invitation. Voilà, elle fait un peu style garçon là, elle fait garçon là, voilà, elle m'envoie une invitation. Et j'accepte. Et je commence à échanger avec elle, échanger avec elle, tout ça. Donc c'est ainsi que on a pris rendez-vous et elle habitait à Bobo. Elle habitait à Bobo. Donc je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, on peut se croiser chez toi, puisque je ne me déplace pas sans rien. Et il y avait beaucoup d'argent dans mon sac. Et je suis allé la croiser. Et la même nuit qu'on s'est croisés, on a eu à aller ensemble. Et c'est de là aussi, tout est parti du côté de l'homosexualité. Voilà. Et j'ai commencé à sortir avec elle, commencé à marcher avec elle. Voilà. Dans le domaine du lesbianisme, tous ceux qui ont passé par là, ils savent que ça veut dire c'est elle qui est l'homme. Voilà. Moi, j'étais la femme. Voilà. Moi, je pensais si elle aussi. Voilà. Puisque je vous l'ai dit qu'elle jouait à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Voilà. Je suis à l'équipe de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est quelqu'un aussi qui est connu. Voilà. Qui est connu. Donc, puisque moi, j'aimais bien ça. J'aimais marcher des gens connus, des gens célèbres. Donc, je me suis attaché à elle. On sortait. Quand elle a des matchs de football à jouer, elle me fait signe. Je pars au stade. Elle me donne la place VIP. Je suis assis. Je suis le match. Voilà, je suis assis dans les tribunes. Bon, personne ne peut savoir que je suis sa copine. Hein. J'étais là, on était ensemble, tout le temps ensemble. On a commencé à marcher avec elle. Après encore, j'ai connu une autre. Je me suis mis en relation avec l'autre. Pendant que j'étais avec cette dernière-là, je me suis mis en relation encore avec une autre qui était à l'équipe nationale encore. Et après, j'ai connu une autre qui était à l'équipe nationale du Mali. Voilà. Elle jouait à l'équipe nationale du Mali. Ils étaient venus en Côte d'Ivoire. On avait un match ici en Côte d'Ivoire. Donc, toutes les équipes africaines de football féminin sont venues en Côte d'Ivoire pour jouer la finale.
Et c'est ainsi que j'ai connu la Malienne là. Je me suis mis en relation avec elle aussi, pendant que j'étais avec l'autre. Donc, vous voyez, dans le même milieu de lesbianisme, c'était la même vie des débauches, n'importe quoi des débauches. Il y avait plein de filles dans le beau, c'était plein de filles. Donc, je me suis investi, car je ne voulais plus rien faire même avec les hommes. C'est en passage que j'avais des relations avec les hommes. Je commençais à m'attacher maintenant à elle. Tout ce qu'elle me demandait, je lui donnais. Elle aussi. Alors, à un moment, elle a commencé aussi à s'occuper de moi. Quand je lui demandais, elle me donnait, elle s'occupait de moi. Ensuite, ça continuait. J'allais encore en profondeur. Connaître des femmes, sortir avec elles. Donc, vraiment, c'était un peu cette vie-là. C'était un peu cette vie de débauche-là que je menais avec ces filles-là. Vraiment. Vraiment. Rien que du n'importe quoi. Nous qui pensons que quand on était là-bas, c'est la vie que nous menons. Pourtant, la vie, c'était en Jésus. La vie, c'est en Jésus. La vie même est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que je vivais. Dans l'homosexualité. Une femme, garçon. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, j'étais avec elle toujours. On était ensemble jusqu'à ce qu'elle est partie un jour me présenter à sa famille. Elle me dit que on va se fiancer parce que dans l'homosexualité, ça s'est fait. Hein? Voilà, ça s'est fait. On se fiance, on se marie même entre nous. Il y a des bars même qui sont spécialement pour les homosexuels, ici à Abidjan même. Il y a des bars comme ça. Donc quand tu rentres, tu es à l'aise, tu vois uniquement qu'il y a des lesbiennes, qu'il y a des PD, des homosexuels seulement. Il y avait des bars comme ça aussi pour nous. Donc quand je suis rentré dans ce milieu-là, voilà, quand je suis rentré dans ce milieu, on partait dans ces bars-là, on s'est fiancés, tout ça. Vous voyez bien la vie dans le Seigneur. Comme l'ennemi est mauvais, le diable est mauvais. Les gens se fiancent aux hommes. Nous étant là-bas, on se fiançait. Entre nous, les femmes, on se fiançait. Donc, c'est ainsi que je me suis fiancée avec elle. On est là, on marchait ensemble, tout et tout. Mais malgré ça, je n'étais pas encore tranquille. Hein. Malgré ça, je voulais encore aller. Parce que je suis quelqu'un de curieux. Je voulais aller encore en profondeur. Donc, quand il me vit, je sors, je vois les autres. Je draguais les filles. Les filles me draguaient parce que j'ai un peu la taille. Donc, les filles là, vraiment, je me faisais draguer vraiment par des filles. Donc, je me mettais en relation avec elle. Et pourtant que j'étais avec l'autre, j'étais toujours avec elle. C'était comme ça, en fait, bien aimé dans le Seigneur. C'était comme ça, en fait, ma vie. C'était comme ça, ma vie. Oh, vraiment. Chérie, merci le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi, vraiment. Parce que, quand je dis toujours, quand je vois vraiment de là où ils m'ont élevé pour m'emmener à lui, je vois comment son amour est si grand, est si merveilleux, bien aimé dans le Seigneur. Il y a certains détails même que j'ai épargnés. Vraiment. J'ai fait du n'importe quoi. Aller mècher les féticheurs pour qu'on puisse laver ses pieds, pour qu'elle puisse voyager. Effectivement, elle a voyagé. Voilà, elle a voyagé. Elle partait dans les pays pour aller jouer au football. Les recruteurs venaient la prendre, elle partait en tout genre d'action, tout et tout. Vraiment. Et dans toute cette vie de débauche là, j'ai eu deux filles. Voilà, j'ai eu deux filles. Bien aimé dans le Seigneur. C'était un peu ça. Donc c'était ma vie, c'est tout le lesbianisme. J'étais à fond dedans. Je me suis mis dedans jusqu'à arriver à un certain moment même. J'ai dit que moi-même, je vais devenir garçon, je ne serai plus femme. Donc c'est maintenant que je commence à m'habiller aussi en vêtements d'homme. Et j'ai commencé à vouloir rentrer dans le milieu du football. Voilà, et je suis rentré dans le basket parce que je suis quelqu'un d'élancé, j'ai la taille, donc ils m'ont vite pris, mais je n'avais pas voulu durer. Plus je suis quelqu'un qui consomme beaucoup, qui fumait, qui buvait. Pourtant, quand tu veux pratiquer le sport, il faut te passer des choses.
Donc, je n'ai pas duré là-bas. Voilà, dans le milieu du basket, je n'ai pas duré. Et je suis ressortie encore. Dans ce milieu, tout le monde était dans les lesbianismes. Tout le monde, tout. On sortait entre nous, dans l'équipe nationale du basket, entre les filles, ça se couchait entre eux. On a fait en tout cas du n'importe quoi, L'entraîneur même n'était même pas au courant. C'était du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Bien aimé dans les seigneurs. Vraiment. Donc, c'est comme ça, j'ai continué ma vie, dépouiller les gens, prétendre les gens, cambrioler les gens, puisque je marchais avec même des groupes de bandits, je marchais avec des braqueurs, vraiment, je marchais avec des marabouts, des féticheurs, je marchais avec des personnes, vraiment, des chefs de gang, des chefs de fumoirs, vraiment, je vivais vraiment une vie vraiment pas possible, avec toutes ces filles-là à ma disposition, donc vraiment, ainsi qu'un jour, j'étais là aussi, ils m'ont appelé pour me dire, il y a tel anniversaire dans tel bar, voilà. Il dit, ok, je viens. Et le jour-là, j'ai commencé à acheter de l'argent. C'était ça, hein, le boucan. Pour se faire voir, c'est tout ce qu'on savait faire. Commencer à acheter de l'argent, des centaines de mille, des centaines de mille. Comme ça, acheter, gaspiller de l'argent. C'est tout ce que je savais faire. Je ne pouvais pas me réaliser. Je ne pourrais rien faire. C'est-à-dire tout l'argent que je gagnais, la boisson, la nourriture, les habits, les mèches humains, c'est tout ce que je savais. J'allais chez les marabouts, chez les féticheurs, tout ça. Quand je gagne un homme qui est bien placé, je vais en même temps chez le féticheur pour pouvoir l'attacher, pour qu'il reste auprès de moi. Mais ça ne marchait pas. Parce que ces derniers même étaient déjà dans le fétichisme. Voilà. Surtout aussi avec des douaniers, des grands dans la douane. Donc vraiment, en ce moment aussi, ma maman vivait, elle voyait tout ça, mais bon, elle ne parlait pas, puisque je l'envoyais l'argent, je m'occupais de l'autre. Ma maman aussi, c'est quelqu'un aussi, père à son âme, c'est quelqu'un aussi qui aimait beaucoup l'argent. Donc souvent quand je venais beaucoup d'argent, elle ne me demandait pas où j'enlevais, mais elle prenait. Voilà. Donc c'est ainsi que j'ai continué dans ça, jusqu'à un jour, je m'y retrouvais à Bobo et on m'a appelé pour me dire, ah, Désiré, tu es où? Je dis, ah, je suis à Bobo. On dit, viens, que ta maman est décédée. Je dis, quoi? Ma mère est décédée. Et je me suis mis à pleurer la veille. Je commençais à pouvoir. J'étais tellement ivre. Le lendemain, j'ai pris la voiture et je suis allé sur les lieux du funérail. Et quand mes parents m'ont vu, automatiquement, ils m'ont dit, c'est toi qui vas payer ces cueils. Faut te retourner où tu as quitté, tu vas aller chercher de l'argent, venir enterrer ta maman. Puis le Seigneur, imaginez, à l'époque, j'étais pas aussi âgé que ça. Et la mauvaise vie cette mauvaise vie que j'étais, mes parents me disaient, et lieu de m'aider à quitter les dents, ils me disaient, il faut te retourner, tu vas aller chercher l'argent, venir, on va enterrer ta maman. Bien aimé le Seigneur, imaginez le coup que j'ai reçu au cœur. Pourtant, j'étais unique enfant de ma maman. Voilà, côté papa, on est beaucoup, mais côté maman, je suis unique. Puisque mon papa avait plusieurs femmes. Voilà. Donc, j'étais unique enfant. Moi-même, je suis venu miraculeusement parce que ma maman, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas concevoir. Donc, d'abord, moi-même, je suis déjà un miracle déjà. Voilà. Donc, je commençais à pleurer parce que ma maman vraiment était tout pour moi. Je commençais à pleurer. Ça m'a découragé. Et les hommes de Dieu, en tout cas, venaient avec moi, me donnaient toujours des messages. Donne ta vie à Jésus. Jésus me dit de dire que tu es sa servante. Tu vas le servir. Tu as un appel sur toi. Malgré cela, je n'écoutais pas. Et quand la fille d'enterrer ma maman, ils m'ont coiffé tout et tout. Et je suis revenu en famille. Parce qu'il faudrait que je vienne faire le deuil là. Donc je suis revenu en famille chez mon père à Abidjan. À ce moment, j'ai laissé tous mes amis là dans le monde là-bas. Quand je suis venu, dans la cour où j'habitais, il y avait un pasteur qui était en face. Et le pasteur aussi m'évangélisait, me donnait des messages de la part du Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc, il m'a invité dans son église un jour et je suis parti dans cette église. Bon,
j'ai commencé à aller dans notre église, mais c'était un pied dedans, un pied dehors. Parce que je partais à l'église, dans notre église, mais je buvais toujours. Il n'y avait pas de changement, ni rien. Mais je partais à l'église, de manière charnellement. Je partais, j'écoutais la parole, j'écoutais les messages. Mais en tout cas, Dieu ne cessait jamais d'envoyer ses serviteurs envers moi. Dans l'église où je partais aussi, là-bas, ils ne se débrouillaient pas. Ils mettaient les mèches, les faux ongles, ils portaient les pantalons, les combinaisons. Donc moi aussi, je me plaquais, bien aimé dans le Seigneur, pour aller, vous voyez, pour aller dans l'église de l'homme de Dieu. Donc je partais là-bas, un peu dedans, un peu dehors, un peu dedans, un peu dehors. Donc j'avais une soeur à moi qui était à l'église baptiste. Il y avait une soeur qui était à l'église baptiste, œuvre mission internationale. Elle était déjà là-bas. Et souvent aussi, elle m'invitait là-bas dans notre église. Je disais non, je ne veux pas aller dans votre église. Votre église, vous ne mettez pas mèche. Vous attachez votre tête là. Moi, je ne veux pas aller là-bas. C'est quelle église ça? Que je préfère aller où on met mèche là. Elle a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc un jour, j'étais là. Elle m'a invité. Elle dit bon ok, je vais aller. Donc le jour-là, j'ai mis mes mèches, tout et tout. Et je suis allé. Et je suis allé. J'ai fini de faire le culte à eux. Je me suis retiré. Il y a les évangélistes de l'église baptiste qui sont venus vers moi. Précisément, il y a un que Dieu a envoyé vers moi. Voilà, qui est aujourd'hui vraiment mon père spirituel parce que vraiment, vraiment, il a vraiment persévéré pour que je sois là aujourd'hui. Voilà. Et il est venu vers moi. Il m'a posé certaines questions. Je lui ai parlé, tout et tout. Donc, il dit, ok, on va te rendre visite. En ce temps, il partait toujours dans notre église où on mettait mèche là. Donc, toujours, le frère en question, l'évangéliste, il venait toujours à la maison, évangéliser, me parler du Seigneur Jésus, mais je ne laissais pas les mèches. Je lui posais des questions, mais pourquoi dans votre église, vous ne mettez pas mèche? Pourquoi vous faites ici que vous êtes trop compliqué? Bon, là-bas, ça ne m'arrange pas. Je préfère aller où on me mèche. Il m'a dit, ok, n'a pas de souci. Mais en tout cas, il ne baissait pas les bras. Toujours il venait. Ça fait qu'un temps même, quand je le voyais venir, je fuyais. Quand je le vois venir de loin, je me cachais. Quand il vient, il dit aux gens, dites qu'il n'est pas là. Mais il va s'arrêter là pour attendre à l'heure que je vais venir, à l'heure que je vais sortir, bien aimé dans le Seigneur. Vraiment. Dieu a mis les gens sur mon chemin. Mais celui-là, il est vraiment spécial. Parce qu'il a persévéré. Il a persévéré. Les autres sont venus. Mais ils n'ont pas persévéré, ils sont partis, ils m'ont laissé. Parce qu'ils se disent que depuis ils parlent, ça ne change pas. Donc ils m'ont abandonné, ils sont partis. Mais lui, il a persévéré. Persévéré là. Continuer, malgré ça. J'étais toujours dans ma même vie. Dans ma même vie, voilà. Mais j'avais stoppé un peu. On toujours mes mêmes bêtises, mes histoires de gars, copains, copines, voilà. J'étais toujours là, copain, toujours dans ma même chose. Donc, j'étais là. Un jour, le pasteur de la roue là, on allait encore dans notre église. On est parti, j'étais habillé en combinaison. Je suis allé et il y a eu un petit malentendu là entre moi et puis les services d'ordre. Et j'ai quitté l'église. Mais dis moi, c'est ça, moi je ne vais plus. Que je vais m'asseoir à la maison. Et c'est dans ça, j'étais à la maison. Je ne partais plus à l'église, ni au baptiste, ni où on mettait mèche là. Je ne partais plus nulle part. Mais le frère en question qui était à l'église baptiste, il venait toujours me voir, il venait toujours me voir à la maison. Et en tout cas, il ne baissait pas les bras. Il venait toujours me voir. Donc, il dit ok, pas de souci. Il lui a dit que avec le temps, ça va aller. Donc, j'étais toujours encore dans ma même bêtise là. Un jour, j'étais là et j'apprends que ma camarade est décédée. Pourtant, celle qui est décédée, c'était ma meilleure amie. On faisait tout ensemble. Elle s'appelait Carole, Carole. Son vrai nom, c'était Carole Conan. Mais moi, comme dans le milieu du coupé décalé, je lui ai donné le nom Carole la Panthère Rose. C'était son nom. On me dit, elle est morte sur la route de Bassam. Ça m'a fait mal. J'ai commencé à pleurer. Je voyais mes camarades mourir. Je ne comprenais pas. J'ai dit, mais Seigneur, il y a quoi? C'était un avertissement. C'était un avertissement pour moi. Mes camarades mouraient en désordre. J'ai commencé à pleurer. Je ne comprenais pas. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas?
bien aimé dans les Seigneurs. Et c'est dans ça, quand j'ai fini de pleurer tout et tout, une année après, je suis retombée encore dans ma même bêtise. Je suis retombée encore, malgré tous les messages que les gens me disaient. Non, tu es la servante de Dieu, tu as un appel sur ta vie, Dieu doit revenir à lui, Dieu t'aime, voici, patati, patata, patata. Donc, bon, finalement, j'avais oublié tout ça. Donc, c'est ainsi qu'un jour, je vais dormir. Étant dans le monde, j'étais couché. Et le Seigneur me fait une révélation et me montre notre pays, la Côte d'Ivoire. Et il me montre dans le songe, dans la vision, la Côte d'Ivoire était inondée d'eau. C'est comme si, au temps il peut dire, au temps de Sodome et Gomorrhe, au temps du déluge. Parce que je voyais de l'eau. C'est comme si le Seigneur était en colère et il avait détruit la Côte d'Ivoire de l'eau. L'eau avait inondé la Côte d'Ivoire, avait inondé la Côte d'Ivoire. Des maisons étaient renversées. J'avais vu des personnes s'entretuer. J'avais vu des militaires morts, des corps qui étaient couchés. L'eau emportait les maisons. L'eau emportait les maisons, détruisait les villes. J'ai dit quoi? Et puis dans le songe, je me voyais moi-même dans l'eau. Et puis j'étais emporté. Je me suis réveillé et dit, mais attends. Le Seigneur me dit quoi par là? C'est un avertissement. C'est un avertissement. Malgré ça, j'ai négligé. J'ai dit, oh, je vais banaliser. Je continue dans ma même bêtise là. Continuer. Dieu n'a pas cessé dans son amour. Envoyer encore des serviteurs de Dieu vers moi pour aller dire à ma servante de me donner sa vie. Sinon, si elle continue, elle va mourir, elle va se retrouver en enfer. Bien aimé dans le Seigneur. Ça venait vers moi. Les serviteurs de Dieu venaient vers moi. Venaient vers moi. Ils venaient me parler. Bon, j'ai compris. Mais je n'acceptais pas en réalité. Voilà, c'était de ma bouche seulement. Parce que je n'étais pas prête à laisser les mèches, tout. Je n'étais pas prête. Donc je continuais dans ça. Dans la boisson, dans l'alcool, tout. Je continuais dedans. Jusqu'à un jour, je me suis assis. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais depuis que je mène cette vie-là, jusqu'à quand j'ai eu 2 filles dedans, je n'aimais pas construire, je n'aimais pas aigu, je n'aimais pas économie. C'est quelle vie ça? Ce ne serait pas mieux de laisser cette vie pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ? Et j'étais là. Un bon jour, le même frère de l'église baptiste là est venu me voir encore. Parce que lui, il ne cessait pas. Hein. Il gênait, il priait pour que je me donne au Seigneur. Parce que le Seigneur l'avait dit, insiste. Elle est ma servante, insiste, elle va se donner. Donc lui, il continue de venir. Donc je lui ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Je vais prier le Seigneur. Si Dieu m'a convaincu, je vais aller dans votre église. Donc, et j'étais là. J'ai prié une nuit du Seigneur Jésus. Moi, dans cette église-là, je n'aime pas trop, à cause du foulard là. Moi, j'aime où il y a mèche là. Mais Seigneur, comme tu as dit à tes serviteurs que j'ai un appel sur moi, je vais te servir là. L'église où toi-même, bien aimé le Seigneur, écoutez bien, j'ai dit, l'église où toi-même, tu es réellement là-bas. Où quand je serai, tu vas me transformer, je vais mieux te servir, mieux faire ton œuvre. Il faut m'envoyer là-bas. Montre-moi l'église. C'est ainsi qu'un jour, je dors et le Seigneur me montre une église, l'église baptiste, où tout le monde est voilé, tout le monde attaché voile. Je ne comprenais pas. Il dit, ah, il me s'est réveillé. Il dit non, tellement que je ne voulais même pas aller là-bas. Là. Il dit non, c'est le diable, c'est pas Dieu. J'ai reprié encore. Et il m'a remontré encore le coin. Il m'a remontré encore. Puis maintenant que c'est là-bas, je veux que tu partes à l'église baptiste. J'ai dit ok, pas de souci. Et finalement, quand le frère est venu, l'évangéliste qui est venu, je lui ai dit ok, je vais aller à l'église parce que le Seigneur m'a convaincu maintenant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller un peu
commençait à aller un peu. Il m'a demandé de faire des cours de baptême. J'ai dit, j'ai compris. Il m'a mis en contact avec son père spirituel. J'ai dit, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Donc, j'étais là jusqu'à arriver à ce moment de cours de baptême. Je n'ai pas terminé. J'ai quitté encore l'église baptiste. Bien aimé, quand les chaînes ne sont pas brisées, quand les liens ne sont pas coupés, c'est compliqué. Voilà pourquoi nous devons bien faire notre délivrance. Sinon, le diable va toujours nous ramener en arrière. Malgré que je suis allé à l'église baptiste, pour me dépouiller, c'était compliqué. Je me suis retourné encore bien aimé dans le Seigneur, je vous le dis, dans le monde. J'ai commencé ma même vie. Dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les soirées, tout et tout. Et c'est dans ça que j'ai continué jusqu'à pendant 1 à 2 ans. Le frère en question qui m'évangélisait, on s'était perdu de vue. Et bon, je suis là, assis dans un maquis là-bas, mon téléphone sonne. Et je dis allô. Il dit c'est qui? Il me dit c'est le frère Sadia. Il dit ah oui. Et puis il me demande tout va bien. Il dit ouais ça peut aller, comme ci, comme ça peut aller. Et puis il lui a dit mais tu as eu mon numéro où? Il dit non, peu importe. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Il m'a dit non, je viens ici à Abidjan. Si je viens ici à Abidjan, on va se voir. Il n'y a pas de souci. Donc quand il est revenu sur Abidjan, il a recommencé encore son travail. À m'évangéliser, à me dire pourquoi je ne me suis pas fait baptiser. Il a recommencé à me parler de la parole de Dieu. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Et c'est là maintenant il m'a recommandé à son père spirituel. Quand il m'a recommandé à son père spirituel, et j'ai dit bon, cette fois-ci, je vais réellement marcher avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ainsi que j'ai décidé de me baptiser, voilà, et de servir le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'était un peu ça. Voilà, c'était un peu ça. Mon témoignage. Voilà, de là où Dieu m'a enlevé pour m'emmener à lui. Voilà, j'ai même des tatouages, même ici. Il y a des tatouages ici, même. J'ai des tatouages même sur le corps, tout ça. Vraiment, le Seigneur n'a pas regardé à ça. Vraiment. Donc, mes frères et sœurs, c'était moi, la sœur Ange Désirée. Voilà. C'était mon témoignage que je voulais partager avec vous. Et je veux que vous partagiez au maximum cette vidéo. Il faut que tous ceux qui sont dans le monde encore, tous ceux qui sont encore dans la prostitution, dans le lesbianisme, dans la vie de débauche, qu'ils sachent qu'il n'y a rien dedans. La véritable vie est en Jésus. Il m'a moins délivré. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Moi qui étais dans le homosexualité, dans la débauche, dans la drogue, j'ai même fait la prison. J'ai même fait plus que ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, me voici aujourd'hui en train de servir librement mon Dieu. Partagez au maximum cette vidéo. Il faut que ces personnes soient gagnées en Jésus. C'est le but de ce témoignage. Je veux que plusieurs personnes soient gagnées en Jésus. Des prostituées, des lesbiennes, des brouteux, des drogués, des ivrognes. Que toutes ces personnes soient gagnées en Jésus. Et aussi, je suis aussi disponible pour tous ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire, qui veulent que je passe aussi dans les églises pour rendre mon témoignage. Il n'aura pas de problème. Voilà, vous pouvez me contacter et je vais passer. Voilà, je suis disponible, je vais passer pour rendre mon témoignage. Voilà, ceux aussi sont dans les pays voisins. Voilà, si vous voulez me voir pour que je puisse rendre mon témoignage, pour que je puisse rentrer aussi en profondeur, je suis totalement disponible. Voilà, et puis aussi pour tous mes frères et sœurs de l'église protestante baptiste qui vont regarder cette vidéo, sachez que j'ai été convaincu. C'est le Seigneur qui m'a convaincu de rendre ce témoignage dans le but de gagner plusieurs personnes à lui. Donc, c'était un peu ça. Voilà, j'ai dit merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je lui rends toute la gloire. Dis merci à Jésus pour son amour pour moi. Je ne cesserai de le remercier parce qu'il continue toujours de le faire pour moi. Regarde, moi, une fille qui était dans la mauvaise vie, qui était dans la débauche, le Seigneur m'a donné un bon travail. Il m'a donné un toit. Non, le Seigneur est vraiment merveilleux. S'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi, bien-aimé. Donnons notre vie à Jésus. Attachons-nous réellement
au Seigneur, car c'est lui seul qui peut nous délivrer. C'est lui seul qui peut toutes choses. Rien n'est impossible au Seigneur. Rien n'est impossible à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est impossible à lui, bien dans le Seigneur. Voilà. Je dis merci aussi à mon père spirituel, comme je l'ai si bien dit, Sadia. Je dis merci aussi à toutes ces personnes qui m'ont aidé, qui continuent de m'aider encore. Voilà, qui continuent de me suivre encore. Je vous dis merci. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous soutienne. Amen.